Voilà, voilà, ça semble bon, hein. Normalement, tout est réqué, ma petite Yvette. On est OP pour pouvoir faire cette vidéo mise au point rentrée avec ma communauté. T'es toute fatiguée, toi? Ben, je vous présente Yvette. Si vous ne la connaissez pas encore, normalement vous la voyez sur son compte Instagram @YvetteZira. Vous la voyez aussi sur mes réseaux sociaux à moi. Et Yvette, on l'a eu en fait avec mon chéri il y a un tout petit peu plus d'1 an, quand ma petite chaîne Chanel que vous avez connue, qui était dans toutes les interviews, est partie, voilà, à 15 ans de vieillesse. Ça a été très douloureux pour moi. J'ai mis un petit peu de temps avant de reprendre un animal et là, ma petite Yvette, c'est l'amour de ma vie. Donc elle partage cette vidéo mise au point de rentrée avec moi aujourd'hui. Nous sommes dimanche au moment où je tourne cette vidéo. Pour vous expliquer, ça m'arrive de temps en temps de venir le week-end, le dimanche, quand c'est calme. Quand il n'y a personne dans le studio, j'aime bien, ça m'inspire. Ça me permet de prendre du recul sur mon activité, de penser à plein de choses, d'avoir des idées. Et là, je me suis dit, voilà, il y a les caméras, le setup est en place, c'est la rentrée, je vais pouvoir faire mon petit rec tout seul pour vous parler, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo comme ça, face cam, pour faire le point. On va parler de différents sujets. Je vais vous parler de Aja, hein. Ça fait 1 an maintenant qu'Aja a vu le jour. Au jour d'aujourd'hui, c'est le talk show que vous découvrez tous les vendredis sur ma chaîne. On va parler dans toute intimité. On va faire un point également sur mon déménagement. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. On va déménager de locaux, il y aura une nouvelle déco. Je vais tout vous dire en détail. On va également parler du côté amour, parce que je me souviens que ma dernière vidéo face cam là, que j'avais fait comme aujourd'hui, j'avais des petits soucis avec mon copain, on se disputait beaucoup. Et c'est vrai que je m'étais mis, j'avais pleuré dans la vidéo. Mais ça m'avait fait du bien, en fait, j'avais l'impression que vous étiez en face de moi. Et je sentais votre écoute, ça peut paraître complètement con, et c'est ça qui avait créé cette émotion-là, mais depuis, j'avais pas fait de vidéo. Donc on va faire un point là-dessus, et on va faire un point aussi sur ma transformation physique, qui n'a pas eu lieu encore, mais je vais tout vous expliquer, j'ai envie de me libérer de plein de choses. Je crois que ça passe aussi par notre enveloppe corporelle, pour pouvoir aller mieux aussi là-dedans, donc je vais vous en parler. Bon, ne me jugez pas, surtout ne me jugez pas. Le mec, il vient juste de dire transformation physique et il va bouffer un burger. Je vous explique. Nous sommes dimanche, vous l'avez compris, au moment où je tourne cette vidéo. Et en fait, je me restreins au niveau de l'alimentation énormément toute la semaine. Je fais du basse calorie parce que je me sens mal dans mon corps et que j'ai tout simplement envie de me sentir enfin bien. Et le truc, c'est que quand je perds du poids, quand je rentre vraiment bien dans mes vêtements que j'ai l'habitude de porter depuis des années, ça me rend heureux. Voilà, ça peut paraître con, mais moi c'est mon état d'esprit, c'est comme ça. C'est peut-être un faux sentiment de sécurité, mais ça me permet de me sentir mieux avec moi-même. Et le dimanche, c'est le jour où je mange ce que je veux. Voilà, le dimanche, je me permets de manger ce que j'ai envie. Et donc là, j'ai pris burger and fries pour cette vidéo, végétarien, parce que c'est un onion ring à l'intérieur, un oignon frit. Et des petites frites. Voilà, ce sera mon petit plaisir. D'ailleurs, je prépare déjà la prochaine vidéo. Ce sera un FAQ. J'ai envie de répondre à toutes vos questions. Voilà, enfin. Donc, dans la barre de commentaires de cette vidéo, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions pertinentes, tout ce que vous voulez savoir avec le hashtag FAQ Samzira. Surtout, mettez bien le hashtag FAQ Samzira avant votre question ou après votre question. Ça me permettra de les retrouver très facilement. Tu veux une petite frite, toi, c'est ça. Mais pas beaucoup, hein. Tiens, attends. J'enlève le sel. C'est dégueulasse ce que je fais, mais tiens ma puce. Alors, on commence par quoi? Viens, ma fille. Viens. Allez. Je n'ai aucune autorité avec ma chienne pour l'instant. Voilà, mets-toi dans ton panier de transport. C'est parfait. On va commencer par parler d'Aja, le talk show au jour d'aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment l'idée m'est venue. Pourquoi j'ai voulu mettre sur pied ce talk show qui était un vrai pari. C'était la première fois que je faisais ça. C'est-à-dire que d'habitude, j'ai l'habitude pour le coup de gérer moi-même les questions, de gérer moi-même l'entretien, parce que c'est souvent du face-à-face ou alors avec des couples que je réalise des interviews. Et je mourais d'envie, vraiment, de créer une bande. J'avais envie de partager ces moments intenses, en équipe, soudés, autour d'un sujet, en l'occurrence qui est l'information télé-réalité, divertissement du milieu de l'influence. Et j'avais très envie de vous faire des récaps de la semaine avec des débats de qualité. En tout cas, j'espère de qualité. En tout cas, on fait tout pour, hein, même si ce n'est pas tout le temps évident et que ça ne plaît pas toujours à tout le monde. Mais c'est normal, hein, si on fait les choses pour que ça plaise à tout le monde,
ça devient un petit peu compliqué, je sais que vous le savez. Mais le but, c'était pas ça. Le but, c'était vraiment d'informer, d'être le plus juste possible et tout simplement de communiquer nos pensées, de communiquer notre analyse du monde de la télé-réalité par rapport à l'actualité de la semaine. Et ce que je veux que vous sachiez, c'est que Aja, vraiment, je l'ai fabriqué ce que j'appelle en famille. Ça veut dire avec vraiment le petit comité, le peu de personnes avec lesquelles je travaille. Il n'y a pas de grand groupe derrière, il n'y a pas de grosse structure, il n'y a pas énormément de moyens. Mais je pense que c'est ça qui fait le charme aujourd'hui du talk show, c'est ça qui fait notre force. On n'est pas tronqué par ce qu'on doit dire, par ce qu'on devrait dire. On ne doit pas choisir nos opinions ou diriger nos opinions parce qu'il faut aller dans ce chemin-là, parce que c'est politique et ça fera plaisir à telle personne et à tel organisme. C'est cette liberté extrême, c'est cette liberté folle, moi, qui me plaît sur Aja. Et je suis très heureux de l'année qui s'est écoulée parce que le pari, il n'était pas évident. Je me souviens, les premiers Aja, je disais aux personnes de l'équipe avec lesquelles je travaille, je leur disais franchement, si ça continue comme ça, on va arrêter Aja. Je trouvais que ça faisait pas assez de visibilité, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de monde qui suivait Aja parce qu'on travaillait énormément, on se donnait à 1 million de %. Vous imaginez pas ce que c'est les recherches, la préparation, les magnétos, l'écriture de questions, contacter les différents protagonistes pour obtenir des informations. Et j'étais, c'est vrai, au début un petit peu déçu par les audiences. Et comme quoi, et ça c'est important que je le dise, il faut savoir persister dans la vie, dans les choix. C'est-à-dire que s'il y a 1 million de personnes qui vous disent « tu n'y arriveras pas, non, ne le fais pas », eh ben, il faut s'écouter, il faut persister. Et je ne regrette pas de m'être écouté parce que si je m'étais allé à cette petite voix intérieure qui me disait « vas-y, arrête, ça fait pas assez de vues, tu n'y arriveras jamais, c'est trop ambitieux, c'est trop compliqué », au final, j'aurais avorté le projet et Aja, vous n'auriez pas suivi ces 42 numéros, les Aja Summer, etc. Et aujourd'hui, je peux que vous remercier parce que quand je suis rentré de vacances, j'ai pris le temps en fait de regarder ce que j'aime pas faire. Moi, ce que j'aime pas faire, c'est regarder les chiffres, regarder le nombre de vues. Voilà, je suis pas du tout un matheux, je suis pas du tout un mec de chiffres, je suis plutôt un mec de lettres. Et j'ai fait ce que j'aime pas faire. Et là, j'ai découvert que les chiffres, parfois, pouvaient parler. Et quand j'ai vu qu'en moyenne, sur Aja, vous avez été plus de 378 000 à regarder chaque vidéo d'Aja, franchement, je me suis dit, mais je pensais pas, en fait. Je pensais pas. C'est vrai que c'était pas évident. Vous me connaissez avec des vidéos que vous avez l'habitude de voir et surtout sur YouTube, c'est pas évident pour un créateur de contenu sur YouTube de tenter autre chose. Le pari, il est souvent risqué et c'est vraiment pas à tous les coups que ça fonctionne. Et là, eh ben, franchement, je suis ravi parce que rassembler 378 000 personnes sur chaque numéro pour une première saison, ça me donne encore plus de motivation, de passion, d'enthousiasme et d'envie pour cette saison 2. Après, la difficulté aussi que j'ai découvert sur un talk show d'information comme Aja, c'est que les sujets dont on parle, les questions qu'on peut soulever parfois, les analyses qu'on peut faire aussi, les avis des chroniqueurs ne plaisent pas tout le temps. Voilà. Mais je me dis que c'est ça, quelque part, qui fait la force de l'émission, parce que si on devient une émission où on dit les choses pour faire plaisir à certaines personnes, certaines catégories de personnes, certaines sociétés, certains candidats, quel est l'intérêt? En fait, il y a tout qui est tronqué, on ne vous donne pas de la vérité, on ne vous donne pas du vrai de nous, et c'était vraiment pas le but, et c'était vraiment pas le défi du talk show quand j'ai décidé de le mettre sur pied. Donc j'ai conscience, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais je pense que c'est ça, aujourd'hui, qui fait la force d'Aja. Après, c'est vrai que j'ai remarqué que beaucoup ont tendance à me remettre systématiquement la faute dessus. Voilà, alors ça, au moment où je vous parle, je ne comprends toujours pas. C'est-à-dire que des propos qui peuvent être tenus par un candidat de télé-réalité invité, par un chroniqueur, une chroniqueuse, putain, merde, je finis toujours par être responsable. Oui, mais ça, toi, je t'en veux pas, mais c'est sûr que c'est parce qu'il y a Sam Zira derrière qui t'a dit de dire ça. Non mais,
Samdira, il dit rien à personne. Samdira, justement, il laisse la liberté à toutes les personnes, à toute l'équipe d'animation qui est autour de la table d'Aja pour pouvoir s'exprimer librement et dire exactement ce qu'ils veulent à partir du moment où c'est argumenté et à partir du moment où il n'y a pas de méchanceté gratuite. Voilà, ça c'est hyper important que je le dise. Je suis derrière personne pour dire tu dois dire ci, tu dois dire ça, tu dois avoir telle opinion. Non. Par contre, ce qu'on apprend tous ensemble, c'est que c'est important d'avoir des opinions diverses et variées et de ne pas mener le discours dans un seul sens. Ce n'est pas tout le temps évident, c'est ce qu'on appelle faire la balance, mais on apprend aussi en même temps que vous. C'est une émission qui est nouvelle. Maintenant, ça fait 1 an et 42 numéros. On va encore s'améliorer sur la saison 2. De toute façon, je sais que ce que je suis en train de vous expliquer, les vrais fidèles d'Aja, et vous êtes très nombreux, vous le savez. Et je sais que c'est pour ça aussi, je pense, je ne pense pas me tromper, vous me le dites sinon, mais je pense que c'est pour ça aussi que vous regardez ce talk show, et je pense que c'est vraiment la force d'Aja aujourd'hui. Pour ce qui est de la saison 2 de Aja, on va continuer toutes les semaines à être diffusé le vendredi. J'ai beaucoup d'ambition, j'ai beaucoup de projets, je vais vous les dire en avant-première. Tout d'abord, on va tout faire, je vais tout faire pour que Aja puisse passer en direct. Pour ce faire, on va se laisser quelques mois. Je nous fixe comme objectif 2022, début 2022. Voilà, on va se roder, on va continuer de se roder jusque-là et j'espère que tout début 2022, on pourra être avec vous en direct. Ne vous inquiétez pas pour tous ceux qui ne pourront pas être là à l'heure précise pour le direct. Le replay sera mis en ligne juste après. On va continuer dans les chroniques, on va continuer de tester de nouvelles choses, on va continuer d'essayer d'être pertinent dans nos analyses, dans le choix des sujets qui sont traités. Vous avez aussi la possibilité de nous dire ce dont vous voulez qu'on parle. N'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez écrire sur les réseaux sociaux de Sabrina, de Jinda, de Zoubir, sur les miens, sur nos comptes Instagram. Je vous les mets là d'ailleurs. Comme ça, si vous avez vraiment des envies, vous n'hésitez pas à nous le dire et nous, on fera tout pour pouvoir vous contenter. Bon, bah, je vais quand même faire un petit croc parce qu'il est sous mon pif depuis tout à l'heure et je ne vous cache pas que ça me donne quand même envie. Donc, je mange et je vous reparle. Il est extraordinaire. Même si vous n'êtes pas végétarien, le Veggie Burger de Burger and Fries, c'est une tuerie. Maintenant qu'on a fait la mise au point sur le talk show, sur Aja, j'aimerais qu'on parle dans toute intimité. En toute intimité, ceux qui sont là depuis le début le savent. J'ai posté ma toute première interview en toute intimité, c'était le 26 avril 2015. Je me rappelle de cette date comme si c'était hier. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le pourquoi du comment, parce que sinon j'en ai pour 1h30 à tout vous raconter, l'origine de pourquoi je l'ai fait, de quelle façon, comment j'ai réfléchi, tout ça, ça c'est dans mon livre. Donc je ne vais pas passer 1 heure à vous le raconter, mais je veux juste faire une mise au point là-dessus. Ça va faire 7 ans. Ça va faire 7 ans maintenant que je fais des interviews en toute intimité. Ça va faire 7 ans que le programme est installé. Ça va faire 7 ans que ce programme, vous l'aimez et vous le suivez. Et je vous en suis extrêmement reconnaissant pour ça. Ce qu'il faut que vous sachiez, je crois que je vous en avais brièvement parlé, mais je vais rentrer un peu plus dans les détails. Je me suis fait mon auto-analyse cet été. Oui, je profite toujours de chaque été pour réfléchir, pour prendre du recul. Je me pose dans le jardin, je regarde les étoiles, je regarde la lune et ça m'inspire. Voilà, ça me permet de me recentrer sur moi-même et de faire le point, de faire le bilan. Et j'ai réalisé une chose, c'est qu'en fait, je trouve que j'ai trop produit d'interviews en toute intimité. J'en ai fait trop. Je pense que je suis un peu comme un drogué, mais version vidéo. Ça veut dire, à chaque fois que j'enregistre une interview, à chaque fois que je produis une vidéo, je me sens bien, ça me rassure. J'ai l'impression que bref, ça me fait du bien. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, ça me rassure. J'ai l'impression d'exister, j'ai l'impression d'être quelqu'un, j'ai l'impression de suivre mes projets, de suivre mes objectifs. Mais ça me crée un sentiment de sécurité, peut-être un faux sentiment de sécurité, parce que c'est ce que je sais faire, parce que c'est ce avec quoi je suis arrivé sur YouTube. Et je ne sais pas si ça vous le fait, mais dans la vie, quand on a des habitudes, quand on a l'habitude de faire quelque chose et qu'on le maîtrise et qu'on sait le faire, eh ben, on persiste, on continue, on continue, on continue. Parce que ça nous fait du bien, parce qu'on est en sécurité avec ce qu'on a l'habitude. Et le problème, c'est que je trouve que je me suis épuisé à produire des vidéos
parce que ça me mettait dans ce sentiment de sécurité et je me suis interdit, quelque part, d'aller voir d'autres horizons. Je me suis interdit de produire d'autres choses. Mais non, mais c'est faux ce que je suis en train de dire. Parce que j'ai créé Aja. Mais Aja, je l'ai fait justement pour combattre ça. Parce que je commençais l'année dernière à avoir conscience de ça. Donc je me suis dit, il faut que je fasse Aja. Donc je suis passé à l'action pour Aja. Mais le truc, c'est que j'ai 1 milliard d'idées. Vous ne pouvez pas vous imaginer tous les projets que j'ai envie de mettre sur pied. Mais à force de rester dans le même chemin, d'emprunter toujours ce même chemin que je connais si bien, bah, je ne vais pas à droite, je ne vais pas à gauche. Moi, je trouve que je ne vais pas assez à droite et que je ne vais pas assez à gauche. Et j'ai envie d'emprunter différents chemins qui sont peut-être un peu plus sinueux, mais qui me permettront de découvrir plein de choses. Aujourd'hui, j'ai envie de sortir de ma zone de confort. Ma zone de confort, c'est produire des interviews pour l'instant. Je suis honnête avec vous, je vous le dis. Et je pense que ce sentiment de sécurité, il est faux. Et il m'empêche de pouvoir aller voir ailleurs. Mais j'ai tellement d'envie aujourd'hui, je vais vous en parler dans cette vidéo, et je souhaite les mettre en pratique. Et c'est pour ça que cette année, je vous le dis, j'ai envie de moins produire d'interviews en toute intimité. En tout cas, j'ai envie que s'il y a des interviews en toute intimité, je veux que ce soit pour les bonnes raisons. Je veux qu'il y ait vraiment du fond. Je veux qu'il y ait vraiment un vrai sujet, une vraie discussion basée sur une putain d'authenticité. C'est pas évident tout le temps avec la télé-réalité, je vais pas vous mentir. La télé-réalité, c'est un genre qui évolue énormément, qui change beaucoup. Je sais que vous le voyez, je sais que vous vous en rendez compte. Et moi aussi, j'évolue avec ça. Ce que je veux vous dire, c'est que je l'avais réalisé, mais je commence vraiment à le comprendre et peut-être à avoir le déclic. Je réalise que dans une carrière professionnelle, il faut savoir prendre des risques. Voilà, c'est ça le mot. Et aujourd'hui, j'ai envie de prendre des risques. Cette année, cette saison, je veux prendre des risques. S'il y a des risques que je prends et que ça ne marche pas à la finalité, c'est pas grave. Je vous l'ai toujours dit, ma chaîne YouTube, je la vois comme un laboratoire. J'ai envie de tester plein de choses. Et pour ça, il va falloir que je prenne des risques. C'est pour ça qu'il y a des nouveaux projets qui vont arriver. Je vais d'ailleurs vous parler du casting. Alors, le casting, c'est le nom de code, hein. Pour l'instant, je sais que vous êtes beaucoup à vous demander mais c'est quoi ce post qu'il a mis là sur tous ses réseaux sociaux en disant qu'il cherchait des personnes différentes, qui réalisent qu'il n'y en a pas deux comme nous, qui sont à l'aise devant la caméra, qui ont envie de développer des projets. Voilà, ça a attisé votre curiosité et c'est tout à fait normal. Je ne vais pas tout vous dire parce que je vous réserve énormément de surprises. Cependant, je vais vous en dire plus. Je vais reprendre le post, comme ça au moins ce sera très clair. Voilà, c'était ça le post qui disait donc appel à candidature, tu veux te faire connaître, tu veux être influenceur, tu veux te développer sur les réseaux, tu veux faire de la télé, tu sais que tu assures face à une cam, tu sais qu'il n'y en a pas deux comme toi, tu sais que tu fais la différence, notre casting est fait pour toi. Pour postuler, crée une vidéo de présentation de 59 secondes max, bah oui, Instagram oblige, partage-nous ton compte Insta et ou TikTok, envoie tout sur le compte Insta @2ZS Productions. Voilà, donc on a reçu des candidatures par centaines. Hein. Au moment où je vous parle, on n'a pas pu encore toutes les éplucher. On a dû en éplucher 300 ou 400. On a encore du taf. C'est pour ça que ça prend un peu de temps. Mais je veux que ce soit hyper quali, donc ça prendra le temps qu'il faut pour pouvoir vous présenter ce projet. Mais je suis choqué parce que vos candidatures qu'on a reçues, putain, mais la qualité de ce que vous nous avez envoyé, la qualité des vidéos, l'originalité dont vous avez fait preuve, il y a de tout dans les vidéos, il y a de tout. Mais le fait est que quand on a regardé vos candidatures, mais il se passait quelque chose. On avait des réactions. Et je sais qu'il y a des casteurs qui galèrent pour trouver des bons profils. Et je voulais vous remercier pour la qualité des profils que vous nous avez envoyés. Parce que déjà, je prends ça comme une marque de confiance. Et ça l'est. Et je sais qu'on va pouvoir faire quelque chose d'extrêmement cool et révolutionnaire ensemble. Ce que je peux vous dire, voilà, et moi ça fait un petit moment que j'ai ce constat-là, voilà, c'est que moi je veux de la diversité. J'en ai parlé dans mon livre, il y a tout un chapitre là-dessus et j'ai envie de le mettre en action. Parce que dire les choses c'est bien, passer à l'action, c'en est une autre. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, je veux passer toujours plus à l'action. La diversité, elle est hyper importante. J'en ai marre de tous les profils qui se ressemblent, qu'on voit depuis 10 ans. Il y en a des très bons dans tous ces profils, mais tout ce que je dis, c'est que
c'est tout le temps trop pareil, la même chose. Et le monde est riche. Les êtres humains sont riches de leurs différences, de tout ce qu'ils peuvent apporter, de leur histoire. Et ce n'est pas toujours le même profil qui doit nous captiver. Certains pensent comme ça. Moi, je suis totalement contre. Je pense qu'il faut aller chercher ce qui ne se fait pas, tout simplement, ce qu'on ne voit pas. Et le casting, il est fait pour ça. Ce projet de casting, ce projet d'émission que je vais développer, elle est faite pour ça. Je pense tout simplement que en 20 ans de télé-réalité, il y a ce qu'on a vu, il y a ce qu'on a expérimenté. Mais je pense, voilà, qu'aujourd'hui, on arrive à une période où il faut savoir remettre en question ce genre télévisuel et il faut savoir prendre des risques. Et le casting, il réunit tous ces ingrédients. Donc si vous avez envie de postuler, si vous avez envie de nous envoyer une vidéo originale, vous faites ce que vous voulez, c'est libre. Regardez simplement le post, l'annonce avec les mots-clés qu'on a mis dedans et faites-en ce que vous voulez. Proposez-nous votre candidature. On vous recontactera, ou pas, mais on vous recontactera, en tout cas pour ceux qui seront appelés, dans les prochaines semaines. Laissez-nous un peu de temps. On a besoin que ce soit bien ficelé, que ce soit nickel. Mais ce projet, je vais le porter à votre connaissance et je pense qu'il va changer pas mal de choses. Je parle, mais j'oublie de manger, je suis désolé. Mais le truc, c'est que je ne veux pas parler la bouche pleine parce que ça va vous saouler. Et on n'est pas dans une vidéo ASMR. Partout. Merde. Mon copain, il me le dit, de toute façon. Il n'a même pas prévu le mouchoir. Pardon. Ah, j'ai dit que je parlais pas. Je mange très mal. Ah oui, je voulais vous parler du déménagement. C'est important que vous le sachiez. Enfin, non, mais j'ai envie de vous en parler, tout simplement. On est là pour papoter. Tous ceux qui me suivent depuis le début savent que j'ai intégré ces studios parce qu'avant, je tournais chez moi ou à l'hôtel. J'ai eu mes propres bureaux il y a 1 an et demi dans Paris, mes propres studios, mes propres studios, le mec il s'est cru à la Plaine Saint-Denis. Non, il a 4 murs dans une pièce de 15 mètres carrés, mais bon, franchement, je suis déjà hyper content, c'est une fierté pour moi d'avoir ces bureaux. Et c'est vrai que c'est top, parce que ça me permet d'avoir le décor de agent en permanence. Je ne vais pas faire subir à mon copain une table avec 4 ou 5 chaises de chroniqueurs, des néons qui font mal aux yeux à longueur de journée. D'accord, il faut aussi qu'on ait notre vie de l'autre côté. C'est pour ça que ce studio, il est arrivé à pic. Il est nickel au moment où il y avait les disputes. Mais après, on va parler amour. Parce qu'on va déménager avec mon copain, on déménage. On a pris un autre appartement, enfin un petit peu plus grand. Et les nouveaux bureaux, ils vont être dans mon ancien chez moi. Voilà, donc on va pouvoir faire une super déco, on aura un petit peu plus d'espace parce que les pièces sont faites totalement différemment. J'aurais aimé commencer cette saison avec la toute nouvelle décoration pour Aja et pour En toute intimité qui est prévue. Et j'ai hâte et j'avais très envie de commencer la saison comme ça, mais bon, bref, c'est pas possible parce que mon déménagement avec mon chéri dans notre futur appartement a pris énormément de retard. En fait, c'est le chaos, voilà. Il faut que je vous le dise, depuis le mois de novembre, je vis l'enfer. Le mois de novembre l'année dernière. Tout a commencé quand on a visité un appartement qui nous a beaucoup plu. Il faut savoir que ça va faire 8 ans que je visite des appartements que je souhaite déménager et que je n'ai pas bougé de mon appartement. Donc là, on trouve entre guillemets l'appartement de nos rêves, en tout cas celui dans lequel on se sent bien. J'enclenche tout ce qu'il faut au niveau de la banque. Donc c'était ma précédente banque, c'était la caisse d'épargne. Je fais tout ce qu'il faut. Le dossier est complet, on me dit qu'il ne devrait pas y avoir de problème particulier, donc j'étais assez confiant, je me lance dans la proposition au niveau de l'appartement et ça fait peur, une proposition, quand on fait une proposition pour un appartement, c'est un gros changement, on se dit mais attends, mais derrière il y a un crédit, le crédit il faut pouvoir le payer, et si un jour j'ai un souci, comment ça va se passer, est-ce que ça va pas me mettre dans la merde? Bref, toutes les personnes qui se lancent de toute façon dans une acquisition, je pense que vous me comprenez, on a tous les mêmes peurs à ce niveau-là, je crois que c'est normal. Bref, tout va bien, enfin je pensais que tout va bien. Ce que j'ai découvert par la suite, c'est que cette bonne nouvelle, cette super nouvelle de novembre 2020, où tu te projettes avec ton copain, ouais, enfin chouette, on va avoir notre appartement, tout ça, on va être plus à l'aise. La banquière me dit que je vais avoir le crédit, il n'y a pas de souci, elle m'a dit que je pouvais signer le compromis de vente. Donc on signe le compromis de vente, on met le séquestre, pour ceux qui savent, c'est la somme, là, une somme qui est obligatoire à donner pour bloquer l'appartement. Suite à ça, alors que je pensais que tout allait bien, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la banque en question voulait que je prenne la délégation d'assurance pour assurer le prêt chez eux. Mais il se trouve que la loi Lagarde depuis 2010 dit que la personne qui contracte un prêt peut choisir lui-même sa propre assurance.
Voilà, moi je voulais choisir ma propre assurance, mais apparemment ils ne voulaient pas. Voilà, je sais que ce n'est pas très légal, mais en gros ce qu'on m'a dit c'est bah non, nous on n'a rien à y gagner si vous ne prenez pas l'assurance chez nous. Et à partir de là, bah, les rapports ils se sont détériorés avec la banque. Et j'ai l'impression que tout a été fait pour que je n'ai plus ce prêt parce que, ben, alors que la somme d'argent était bloquée, que l'appartement était bloqué, que les vendeurs avaient bloqué l'appartement, on m'a dit ben, le prêt vous est refusé. Après avoir enquêté un petit peu, je me suis rendu compte que ce qui posait apparemment problème, c'était le fait que je ne sois pas salarié, donc que c'était un risque pour eux. Pour avoir parlé avec des personnes dans le milieu, je sais que je ne suis pas le seul, que c'est un problème qui est rencontré par énormément d'entrepreneurs, de personnes qui sont à leur compte, de youtubeurs, de créateurs de contenu. Ça m'a mis un coup en fait, voilà, parce que d'un coup le rêve il s'est écroulé, c'est devenu l'enfer, j'ai dû changer de banque, j'ai dû changer de banque parce qu'en fait si je laissais le truc courir comme ça, je perdais le séquestre, c'est-à-dire la somme pour bloquer l'appartement. Parce que les vendeurs de l'appartement en question auraient pu se retourner contre moi, parce que je leur avais fait perdre du temps, même si j'y étais pour rien, tout ça. Donc voilà, je change de banque, je refais tout le dossier de prêt, tout ça, ça prend des mois, je vous raconte pas le stress, je vous raconte pas la panique par rapport à ça, en plus j'y connais rien, les chiffres et moi, ça fait 40 millions. Bref, on refait tout, on repart de zéro. C'était épuisant, ça a couru sur des mois, vraiment, c'était atroce. Au final, on a pu avoir, c'est une bonne nouvelle quand même, hein, les clés de l'appartement, je crois que c'était en juin, fin mai. Et depuis juillet, ben là je suis dans un autre épisode, je suis dans les travaux de rénovation. Je ne savais pas que c'était si compliqué, je ne savais pas que j'allais me transformer en superviseur de chantier. Voilà, donc c'est un métier que je découvre en parallèle du mien. Comme si j'avais besoin de ça, voilà. Vous savez que je suis très occupé, vous savez que je me lève très tôt, que je commence le travail genre vers 6h30, 7h et que je finis relativement tard, que je bosse, que je me laisse quasiment que le dimanche pour respirer un petit peu, quoique. Tout ça pour vous expliquer que les travaux qui prennent du retard, parce que ça c'est une galère mais vous ne pouvez pas vous imaginer comment, en gros c'est un métier à plein temps après mon travail. Je n'en peux plus. Mais ça va, hein, je ne me plains pas du tout. C'est juste que je ne savais pas que ça allait être autant la croix et la bannière. Mais tout ça pour vous dire que je suis dépendant de mon déménagement avec mon copain dans cet appartement pour pouvoir délocaliser ces studios dans mon ancien appartement. Et je préfère que mes studios soient dans mon ancien appartement parce que moi, le but, c'est de vous accueillir chez moi. Je veux que ce soit hyper intimiste. Je veux revenir aux bases. Je veux revenir aux sources. Donc voilà! En gros, toute cette tirade pour vous dire que bientôt, vous découvrirez un nouveau décor dans mon ancien appartement. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec mon histoire à 2 francs 6 sous. C'est super de se dire je fais attention la semaine et le dimanche je mange ce que je veux. Comme ça au moins, je ne culpabilise pas. Bon, maintenant que j'ai fait un croc et qui m'a fait du bien, je vais vous parler d'amour. Voilà, on va faire le point par rapport à la situation amoureuse parce que je vous avais laissé sur ma dernière vidéo il y a 2 ans, enfin la dernière vidéo face cam, bien sûr, dans laquelle c'était pas folichon, traverser une période difficile. Après, je sais que c'est normal, hein, dans la vie d'un couple, il y a des périodes qui sont plus difficiles que d'autres, c'est pas évident. Certains diront que c'est plutôt sain de traverser des périodes comme ça, parce que j'entends souvent les gens dire oui, mais si c'est le calme plat, c'est souvent qu'il y a un problème. Je suis pas sûr, hein. Franchement, je suis en quête de sérénité et de bonheur complet. Hein. Si on pouvait me l'apporter, moi, il n'y a pas de souci. Je parle en général là, parce que je suis très heureux. J'aime mon copain, je suis heureux dans ma vie amoureuse, mais c'est vrai qu'on traverse pas mal de disputes. Et puis, j'en avais marre. Alors, attendez, avant que j'en arrive là, suite à cette dernière vidéo, ça allait mieux. Après, en plus, il l'a vu, la vidéo, ça lui a fait grave quelque chose. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mets le lien là. Ça l'avait grave touché. C'est vrai que ça a débloqué la situation. Comme quoi, je le dis souvent, mais parler, ça fait du bien. Je vous invite à le faire aussi avec des personnes de confiance. Et c'est vrai que ces derniers temps, au retour de vacances, il y a eu pas mal de tensions, pas mal de disputes qui sont revenues. Il faut savoir que ça fera 7 ans, au mois de novembre, qu'on est en couple. Et ça m'a saoulé. Parce que comme ça faisait un moment que tout allait bien dans notre couple, et qu'il y a des disputes, mais en plus pour de la merde, mais pour des conneries, mais vous pouvez même pas vous imaginer pour quel motif on se dispute. Je me suis dit non, c'est pas possible. Et puis j'en avais marre à chaque fois, quand je disais oui, la dernière fois, rappelle-toi, tu m'avais dit ça. Ah non, c'est pas vrai, je t'ai pas dit ça. Qui me dit?
Bah si, tu m'as dit ça. Ah non, je pense que tu fabules, que t'as oublié, ça s'est pas passé comme ça. Et j'en ai eu marre d'entendre ça. Donc ce que je me suis mis à faire en rentrant de l'été, je me suis mis sur mes notes de mon téléphone portable à tenir un journal de disputes. Et je note vraiment, mais tout comme ça me vient. C'est-à-dire je réfléchis pas à faire des belles phrases, à faire des belles constructions, tout ça. En plus, je suis énervé sur le coup, donc je note tout. Comme ça, je me dis, le jour, il me dira « Ah bah non, c'est pas vrai, tu m'as dit ça. » Ah non, ah non chérie, je t'ai dit ça, mais est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu te rappelles ce que tu as dit juste avant? Voilà. Eh bien, je vais vous montrer. Cette vidéo, elle s'appelle « Mise au point ». Alors, ce sera une mise au point jusqu'au bout. Alors, il faut que j'aille dans mes notes. Voilà. Journal de bord de dispute. Alors, par exemple, non mais en fait, après cette vidéo, c'est bon. Si moi, je me sépare de mon copain, j'ai plus personne après, quoi. Je suis en train de réaliser. Mais je me séparerai pas parce qu'on s'aime grave. Mais vous allez me prendre pour un dingue. Bon, c'est pas grave, je m'en fous. Si c'était ma meilleure amie qui était en face de moi, je lui aurais raconté. Alors, je le raconte. Alors, par exemple, le 7 août 2021 à 18h05. À peine rentré du travail, entre parenthèses, jour de pluie, j'ai plié les vêtements dans 2 pulls. Donc déjà, je suis sympa, je plie les vêtements, je plie ces pulls et tout. Bon, je travaillais pas ce jour-là, il n'y a pas de souci. Tu me dis, ils ont rétréci. Tu sais que ce truc, ils ont rétréci. Genre, dans la voix, tu comprends que c'est de ta faute. Je te demande à combien tu les as lavés. Bah oui, parce que moi, je lui dis, bah tu les as lavés à combien? Et il me répond, c'est pas toi qui les as lavés? Donc j'avais raison d'avoir une suspicion. Il pensait que c'était moi. Je te réponds que je m'en souviens pas. Désolé, je me souviens pas de ce que je lave. Hein. Franchement, pour le coup, j'ai pas de journal de bord de mes lessives. Je lave tout max à 30%. Voilà, mais c'est la vérité, je lave tous les vêtements à 30%, à 30 degrés. Je lave tous mes vêtements à 30 degrés. Non, ça faisait code promo. Mais non, je lave tous mes vêtements à 30 degrés parce que justement, je veux pas risquer qu'ils rétrécissent ou qu'il y ait un problème. Ton ton et tes réponses laissent sous-entendre que tu penses que c'est moi. Je t'ai répondu simplement et gentiment. Je pense pas que ce soit moi, et sur un ton agacé et désagréable, tu me rechignes dessus juste pour t'avoir dit ça. Mais oui, juste parce que je lui ai dit, bah, je pense pas que ce soit moi, il me dit, allez, ça y est, tu te sens victime, tu te sens coupable, machin, nanana. Direct, donc ça a créé une mauvaise ambiance, désagréable, j'en ai marre. 2 minutes après, tu me dis sur un ton sec, t'as l'air stressé. Et ben, j'ai mis entre parenthèses, franchement, pas du tout, à moins que ce soit toi qui me stresse, dans ce cas, je m'en rends pas compte. Voilà, ça c'est le pire, je trouve, quand t'es pas énervé, t'es pas stressé, et t'as la personne qui dit « t'es énervé, t'es stressé, ou t'as passé une mauvaise journée oh !» Ça me met dans un état, mais en plus comme je savais que j'allais le mettre dans cette note, vu que j'avais pris cette décision, forcément, j'étais calme comme une eau plate, donc je ne pouvais pas m'énerver, donc je l'ai noté. Autre exemple, le lendemain, le 8 août 2021 à 10h25. J'ai quand même marqué, entre parenthèses, CF enregistrement vocal. Donc apparemment, j'ai fait un enregistrement vocal. Je suis horrible. Je ne me juge pas. À peine levé depuis 2 minutes, je bois mon café sans rien dire sur le canapé. Ah oui, ça c'est un dimanche matin, voilà. À peine levé depuis 2 minutes, je bois mon café sans rien dire sur le canapé. Tu passes l'aspirateur par terre et sur le canapé, et en aspirant le canapé vers moi, tu me dis direct « Je sais vraiment pas comment tu manges ». Sur un ton agacé et désagréable, surtout dès le matin. Je réponds donc avec beaucoup de douceur « C'est dommage de commencer la matinée avec ces premiers mots ». Et direct, je sens que ça t'agace. Bah je suis désolé, mais je commence à en avoir ras-le-bol de tes humeurs, alors que je viens juste de me lever et que je ne fais que vivre. En fait, ça me fait rire hein, quand je relis ça. Bon, allez, un petit dernier pour la route. De toute façon, au point où j'en suis, hein, c'est la ficha, donc j'y vais à fond. Ah, dimanche 22 août. On a donc 11 jours qui se sont écoulés sans dispute. Bravo. Alors, ah oui, entre parenthèses, CF enregistrement vocal. Alors, je demande quelle sauce mettre à table pour éviter de tout sortir du frigo. Je me fais engueuler. Tu deviens désagréable alors que je ne me suis énervé à aucun moment. Tu dis que j'ai crié alors que j'ai pas élevé la voix un seul instant. Pourquoi me prendre la tête pour ça alors qu'il n'y a rien et créer ainsi une si mauvaise ambiance? Bah, on préparait le brunch. Et je dis, quelle sauce tu veux que je mette à table? Parce que j'en ai marre, lui, à chaque fois, je trouve qu'il sort tout le frigo, alors qu'il n'utilise même pas les sauces au final. Donc plutôt que de tout sortir, que ça sert à rien, je lui ai tout simplement dit, tu veux que je sorte quelle sauce? Et là, il m'a dit un truc du style,
Non mais quand même, tu pourrais savoir quels sont mes goûts, quelle sauce mettre, tout ça. Mais voilà, mais c'est ce genre de truc, genre... Ça me saoule. Je sais pas si ça vous arrive dans votre couple ou si ça vous est déjà arrivé, mais parfois, j'ai l'impression que quoi que je dise, bah ça ira pas. Donc j'en ai marre et donc je me suis dit que j'allais le mettre par écrit, que j'allais analyser tout ça par la suite. Mais ce que je réalise en vous lisant tout ça là, comme ça face cam, c'est que c'est ridicule et que bah, par chance, je me rends compte que c'est pas des disputes de ouf quoi. Il n'y a pas de tromperie, j'ai pas découvert un message ambigu, je lui reproche pas d'avoir découché, d'être pas rentré de la nuit. Il n'y a rien de tout ça. On se dispute jamais pour des trucs comme ça. Donc je trouve ça dommage au final de se prendre la tête pour des conneries pareilles quoi. Après je me dis peut-être que c'est parce que ça va faire 7 ans, mais je me dis peut-être que c'est pas ça la raison et je crois aussi que quand on est dans une situation, un cercle avec son copain ou sa copine où il y a des disputes pour de la merde qui s'enchaînent, ben, ça crée un environnement, ça crée, je sais pas, une odeur, ça crée une situation qui fait qu'il y a une mauvaise situation qui s'installe et ça découle de mauvais rapports. Voilà. Donc, ben, en fait, je me dis que si d'écrire ça, ça m'a aidé à pouvoir réaliser ce que je suis en train de vous dire, ma foi, tant mieux. Bon, ben, je vais vous parler maintenant de la transformation physique que je prévois de faire. Ma transformation physique. Il y a 15 jours, j'étais au téléphone avec Abou, l'ex de Léana, qu'on a découvert dans la Villa des Cœurs Brisés, puis la bataille des couples 3, en vue de le recevoir, donc justement pour le bilan de son aventure dans la bataille des couples 3. Et au téléphone, il me dit alors, comment ça va, machin, tout ça. Il prend des nouvelles parce que la dernière fois, je lui disais, mais c'était avant l'été, que je voulais vraiment me tonifier, récupérer mon corps de jeune de 20 ans. Voilà. Mais je sais pas si, je crois que ça peut marcher. Voilà. J'en vois plein qui à 27 ans, arrivent à avoir des jolis corps. Oui, 27 ans. Et donc je dis à Abou, je lui dis écoute voilà, je suis super content, je viens de perdre 2 kilos là en 2 semaines, je fais super attention. Et il me répond oui ok mais quand est-ce que tu te mets au sport? Et il me dit tu sais que tu pourrais être mon élève hein? Je lui dis bah allez, pourquoi pas, chiche, vas-y. Est-ce que tu serais capable, Abou, de me créer, bien sûr avec ma motivation, un bête de corps en 3 mois? Il m'a répondu mais carrément, je peux carrément, si tu es motivé, faire quelque chose. Je viens de te sortir du lit si tu n'as pas envie d'y aller et crois-moi que tous les exercices, tu vas les faire. Donc, on va se lancer dans une transformation physique. Et j'ai envie, je vous le dis, hein, je vous dis tout en toute transparence, j'ai très envie de filmer toute cette transformation physique. J'ai très envie de tout vous montrer. Mais quand je dis tout vous montrer, c'est-à-dire, forcément, s'il faut que je vous montre tout, déjà, ça me permettra d'avoir un déclic moi aussi, peut-être de me sentir mieux aussi dans mon corps et dans ma tête. Mais je crois qu'il faut que je vous montre par quoi je pars, d'où je pars, en tout cas. En gros, que je me mette un peu à nu. Vous verrez pas ma zigounette, vous inquiétez pas. Mais que je me mette à nu, que je vous montre quoi. Mes complexes, ce qui va pas. Mais j'ai peur. Je vous le dis, j'ai peur, je ne sais pas. Au moment où je vous parle, je ne sais pas si je suis capable d'être en maillot ou en slip, tout ce que vous voulez, devant vous pour pouvoir vous montrer l'évolution de ma transformation physique. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'en ai le courage. Je crois que j'aurais trop peur j'aurais trop peur du jugement. Je sais que ça fait con de dire ça, mais j'aurais peur d'être jugé. J'aurais peur d'être moqué. J'aurais peur qu'on dise que je suis gras. J'aurais peur qu'on dise que je suis mal foutu. J'aurais peur qu'on dise que c'est dégueulasse. J'aurais peur qu'on dise que c'est pas tonique. J'aurais peur qu'on dise ce que je trouve en fait. Voilà, tout simplement. Et ça me paralyse, cette peur-là. Voilà. Donc, je vais lire vos commentaires. J'ai besoin de votre soutien. Voilà. J'ai besoin de me sentir accompagné. Je crois que j'ai besoin de me sentir épaulé dans cette transformation physique si je la fais. Est-ce que vous aimeriez voir ça? Est-ce que vous seriez prêt à m'accompagner? Est-ce que vous seriez prêt à me soutenir? Et peut-être que j'y arriverai. Peut-être que je finirai par y arriver. Et peut-être que je me sentirai mieux dans ma tête, et peut-être que je me sentirai mieux dans mon corps, et peut-être qu'après tout, on s'en fout, et alors j'ai un bourrelet, et alors j'ai pas des pectoraux de candidat de télé-réalité, et alors j'ai pas des cuisses d'un rugbyman, et alors, j'ai un petit poignet d'amour ici, et alors, merde! Mais c'est plus facile à dire qu'à mettre en pratique.
Mais je le réalise. Et on dit que quand on réalise les choses, c'est que le chemin, il est fait à moitié. Bref, voilà tout ce qui se passe dans ma tête, voilà tous mes questionnements, voilà tous les mots, les phrases, les contradictions que je peux avoir face à cette situation. Mais ce que je sais, c'est que peu importe, parce que si je fais ça, si je fais cette transformation physique, c'est pas pour les autres, c'est pour moi, c'est pour me sentir bien. Et ce que je sais, c'est que j'ai envie juste de me sentir bien dans mon corps. Et que je me dis que si ça fait quelques années que je ne me sens pas au top dans mon enveloppe corporelle et donc psychologiquement par rapport à ça, eh ben, faut passer à l'action. C'est ce qu'on disait en introduction. Quoi qu'il arrive, le sport, ça ne me fera pas de mal. Au contraire, le sport, c'est bien pour le cardio, c'est bien pour le cœur, ça prévient de plein de maladies et ça ne peut que me faire du bien. Voilà ce que je me dis. Donc si vous trouvez que l'idée de filmer toute la transformation physique, elle est cool, vous me le dites. Hop, tu bouges plus toi, tu restes avec papa. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Moi j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Ça m'a fait grave du bien de parler, de me retrouver seul en fait comme ça dans ce studio et de réquer la caméra et de vous parler à cœur ouvert, de faire cette mise au point. Je vous l'ai dit, la prochaine vidéo que je souhaite développer, c'est un FAQ. Parce que je sais que je réagis jamais à rien, voilà, tout simplement. Je vous expliquerai pourquoi hein, dans le FAQ. Et je sais que vous avez beaucoup de questions, et je sais que vous êtes curieux, et j'ai envie de répondre à tout simplement. Alors pour ça, je vous l'ai dit en intro, vous mettez hashtag FAQ Samzira dans les commentaires de cette vidéo. Très important de mettre le hashtag FAQ Samzira après votre question ou avant votre question, comme ça me permettra de retrouver facilement toutes vos questions et de pouvoir répondre au maximum de vos interrogations. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, vous la likez, vous la commentez, vous la partagez, vous me dites ce que vous en avez pensé. De toute façon, vous allez voir, on va se retrouver régulièrement comme ça en tête à tête parce que ça fait partie de ce que je vous disais, ça fait partie de ce que j'ai envie aussi. Donc je vais le faire cette année régulièrement. Voilà, je vous aime très fort. Merci infiniment d'avoir pris de votre temps dans votre vie pour regarder cette vidéo. Je vous embrasse autant que je vous aime.